Raphaël, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On est devant votre véhicule, alors un véhicule mythique qui a fait vieillir ses concurrentes de 20 ans lors de sa sortie en 1955. Une DS et c'est votre DS. Alors quelques mots sur cette voiture, sur votre voiture. Oui, tout à fait. Cette DS, c'est une voiture qu'on a récupérée par la famille, via la famille. C'est une deuxième main avec un historique complètement connu elle a 77 000 km d'origine et rien n'a été refait dessus sur la voiture. Le moindre boulon est d'origine. Alors peut-être pas les ampoules, hein, il y a peut-être une ou deux ampoules qui étaient... Mais tout le reste, rien n'a été refait. Pourquoi avoir choisi la DS? C'était l'occasion ou est-ce que déjà vous aviez cette passion pour ce véhicule? Non, voiture mythique de Citroën quand elle est sortie, hein, c'était une voiture révolutionnaire. Et moi j'ai toujours aimé la DS. Et puis quand c'est une voiture de famille, eh ben, c'est toujours un peu mieux de la garder dans la famille. Bleu d'origine avec le toit noir en plus. Et vous le voyez sur ces images, une Palace. Une DS20 Palace, tout à fait. Et la DS20 est sortie qu'en boîte hydraulique puisque les boîtes mécaniques étaient beaucoup des idées. Et la DS20 est sortie qu'en boîte hydraulique. 20 ans de fabrication pour la DS, 1 330 755 exemplaires. Elle a été restylée à la fin des années 60, 67, 68 de mémoire, voilà. Avec ces feux. Là aussi, c'était révolutionnaire, mettre des feux directionnels avec des cordes à piano, si ma mémoire est bonne, pour les faire tourner. Un système simple. Oui, un système simple. D'ailleurs, quand on voit le mécanisme à l'intérieur du moteur qui tourne en même temps que le volant, c'est vrai que c'est sympa et non, c'est marrant. Vous roulez tous les jours, ou on peut rouler tous les jours avec un véhicule comme celui-là? Oui, tout à fait, puisqu'elle a le confort des voitures d'époque et vous pouvez avaler les kilomètres. Après, tous les jours sur les parkings de grande surface, tout ça, nous les passionnés, les collectionneurs, nous sommes un peu maniaques. Il y a beaucoup de clubs qui refabriquent des pièces de DS. On trouve pratiquement tout, alors avec des qualités moindres sur certaines refabrications, mais pratiquement tout se trouve. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on retrouve même plus des pièces des véhicules de collection, hein, que ce soit les DS ou les autres, qui sont refabriqués. Alors des fois, les qualités, eh ben, ça reste moindre. C'est pour ça que des petites concentrations comme on en fait aujourd'hui, ça permet de discuter un peu des pièces, où on les trouve, où sont les meilleures, enfin voilà quoi. L'ADS, quand on ouvre le capot, et vous le voyez sur ces images, le moteur est juste impressionnant. Moteur au fond, la boîte de vitesse devant. Il faut quand même avoir quelques connaissances mécaniques pour pouvoir rouler avec ce type de véhicule. Des non-mécanos prennent rapidement peur. Oui, tout à fait. Après, un mécano, un pur mécano saura faire, parce que c'est de la mécanique quand même simple. Après, les DS, c'était une mécanique plus compliquée, en sachant que quand elle est sortie, peu de garagistes voulaient les réparer parce que c'était compliqué, ils avaient peur avec les tuyaux hydrauliques, voilà, donc ça faisait peur à beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, tout le monde peut les réparer et entre copains, on se donne la main. Quand c'est sorti, c'était le moteur de la traction retravaillé. Elle a été sous-motorisée, on peut le dire. L'autojournal avait fuité d'un événement et voilà, donc ils ont mis un moteur à la hâte. Dernière évolution de la DS, ce serait peut-être le Saint Graal, peut-être pour vous, l'injection, puisqu'il y a eu la 21 et la 23 injection électronique. Oui, les dernières sortaient en injection électronique, tout à fait, et c'était des flèches, hein, pour l'époque, c'était des voitures qui montaient jusqu'à 200. Hein. Des voitures qui ont été victimes des différentes primes, alors Baladurette, toutes ces primes qui ont 20 à 25 ans, qui sont parties à la casse facilement. Une DS aujourd'hui, ça cote. La cote ne cesse d'augmenter. Oui, vous avez raison, Jean-Marc. Aujourd'hui, vous voulez une belle DS, c'est entre 30 et 45 000 euros suivant la voiture. Et aujourd'hui, une restaurée, c'est entre 10 et 15 000 euros, enfin suivant l'état, hein, bien sûr. Voilà, mais la cote de la DS a énormément monté. Vous le disiez, c'est la boîte automatique avec alors, c'est pas une pédale de frein, c'est un champignon. C'est pas trop compliqué parce que dès qu'on touche le champignon, on risque de passer à travers le pare-brise. Oui, oui, tout à fait. C'est très, très, très sensible. Hein. Et puis avec la boîte hydraulique, donc vous passez les vitesses, mais vous ne débrayez pas. Donc oui, pour l'époque, c'est un sacré propulsion en avant et la DS, voilà, on fait partie. C'est un petit peu l'ancêtre de la boîte automatique, boîte hydraulique, c'est un petit peu ça. Oui, tout à fait. D'accord là-dessus. Après, il y a eu des boîtes automatiques comme les R16, les 504. Enfin voilà,
Ils ont sorti les boîtes automatiques, mais ça c'était l'ancêtre et personne n'avait sorti ça avant. On fête les 70 ans de l'ADS cette année. Vous participez à des événements qui regroupent des passionnés de DS. Oui, il y a le DS Club de Lyon, puis il y a la Nationale DS, alors que je n'ai jamais fait encore, parce que bon, beaucoup d'occupations. Mais il y a un très grand club au niveau de Lyon, où il y a des gens qui habitent de partout. Il y en a de Saint-Étienne, et tous des passionnés de DS. On s'est rencontrés il y a 2 mois, puisque la DS faisait partie de ce club avec son ancien propriétaire, et avec tonton Bruno, comme je dis. Et puis voilà, donc ils sont contents de la revoir. En tous les cas, une DS, vous pouvez découvrir grâce au club. Donc, on rappelle le nom du club, les anciennes automobiles du Gier, les réseaux, vous trouverez tous les renseignements. N'hésitez pas à venir rejoindre ce club de passionnés parce que vous êtes des passionnés, un petit club où on parle mécanique, où ça sent bon l'huile, la vieille huile et puis le vieux cuir. Parce que quand on monte dans votre DS, on fait un bond de 50 ans, quoi. C'est vrai, elles gardent toujours leur odeur d'époque, hein. Même l'attraction que je possède ou les autres véhicules des collègues gardent leur odeur d'époque et dedans, ça sent une odeur spécifique. Chaque voiture a son odeur. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Traction DS, attaché à la marque Citroën. Pas spécialement, mais ça a été l'occasion d'acheter ces 2 voitures. Moi, je trouve que ces voitures, c'était 2 voitures qui ont révolutionné la marque. Hein, la Traction était une superbe voiture. Et après, la DS, voilà, qui avait une technologie pour l'époque qui était en avance. Merci beaucoup, Raphaël. À bientôt. Merci beaucoup, Jean-Marc, de votre visite.